Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. Donc je crois que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas fait d'FAQ. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait puisque là, je faisais des autres vidéos entre temps. Donc comme d'habitude, en compagnie de Robinho. Donc vous connaissez le procédé. Il va me poser des questions et je vais répondre. Donc n'hésitez pas à me remettre des questions en commentaire. J'en ferai une sûrement la semaine prochaine. C'est vrai que là, on a pris pratiquement un mois. Là, n'hésitez pas à en remettre. On en fera une la semaine pro. Allez, c'est parti, pose. Question de Lucas, il nous dit, à ton avis, qui serait la meilleure équipe de Ligue 1 si le Qatar ne serait pas venu à Paris? Donc là, vraiment très bonne question de Lucas. Donc je pense, je mettrais une pièce quand même sur l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si tu as du même avis que moi. J'allais dire Lyon. Déjà le PSG, je pense qu'il serait dans les 5 premiers. Voilà, parce qu'ils arrivent quand même à attirer des bons joueurs. C'est quand même Paris, la capitale de la France. Mais bon, s'il n'y aurait pas le Qatar, ils n'auraient pas les mêmes moyens là. Il n'y aurait pas Neymar, Mbappé, je pense pas qu'ils seraient venus. Ils auraient quand même des bons joueurs. Voilà, ils termineraient dans les 5 premiers. Mais je pense que ça jouerait avec l'Olympique Lyon. Enfin, l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas le Monaco. Marseille aussi. Ouais, Monaco, Marseille, ça jouerait entre les trois. Peut-être avec le PSG. Mais je pense que je mettrais plus une pièce sur Lyon qui est vraiment bien bien structure Lyon avec la formation aussi. Puis ils recrutent aussi par Olas. Voilà. Puis surtout, Olas, il sait qu'il maintenant il y a le stade. Donc qui rapporte pas mal. Qui rapporte du pognon. Donc je mettrais plus une pièce sur Lyon. T'es du même avec moi aussi, Lyon. Donc vous, si vous voulez répondre à ça, mettez-moi en commentaire. Mais voilà, pour répondre à cette question, bon, si le Qatar serait pas là, on mettrait plus sur Lyon. Ensuite, question de Le Marseillais, il nous dit, penses-tu que si Lassana Diarra fait une bonne partie de saison avec Paris, il va être sélectionné pour jouer la Coupe du Monde avec la France? Sinon, on continue comme ça. Merci déjà Le Marseillais. Donc pour moi déjà Lassana Diarra, c'est vraiment un joueur que je trouve vraiment très bon. Il suffit juste qu'il se mette vraiment à fond. Tu vois là, vraiment s'il se met à fond la deuxième partie de saison avec le PSG, j'en suis sûr que Deschamps va l'appeler. Pour moi, il va l'appeler. Si vraiment, je te dis, il fait vraiment des gros matchs, hein. Pourquoi pas s'ils aillent jusqu'en en Ligue des Champions. Imagine, ils vont jusqu'au bout, il fait vraiment des matchs monstrueux, Lassana Diarra. Pourquoi pas après pour être titulaire en équipe de France, je sais pas, il a plus un profil de milieu défensif. C'est vraiment, il est énorme là, cette deuxième partie de saison. Moi, associé à N'Golo Kanté, ça ferait vraiment une paire énorme. Hein. Voilà, je pense que ce serait vraiment très bien. Donc pourquoi pas, on verra. Hein. De toute façon, en 6 mois, là, Deschamps, il verra bien comment ça va se passer. Et si Lassana Diarra, il fait une bonne partie de saison, je pense que ça va le faire. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pas qu'il aura sa place en équipe de France parce que déjà, je sais pas il y a beaucoup de monde. Combien de temps qu'il a été appelé? Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été appelé, je pense. Et puis voilà, c'est quelqu'un que bon, il revient à Paris, mais bon, ça faisait une saison déjà au Qatar. Je sais plus, il était au Qatar ou dans les Émirats. C'était un championnat assez compliqué. Et puis il y a déjà du monde dans l'équipe de France et du monde qui a pris de l'avance par rapport à lui. Donc je le vois vraiment pas revenir en équipe de France. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que maintenant qu'il est au PSG, il est mis quand même en lumière. Maintenant, on va beaucoup le voir. Hein. Là, parce qu'au PSG, c'est quand même le club le plus suivi en France. Donc maintenant, Didier Deschamps, il va sûrement suivre ses matchs. Parce qu'il y a pas mal de joueurs français. Il y a Mbappé en France. Pas mal de joueurs qui jouent avec l'équipe de France. Donc on verra, mais ça peut le faire. Hein. On verra de toute façon le verdict. De toute façon, déjà pour le Real Madrid. Voilà, les amicaux. Pour l'équipe de France. Et avec le PSG, est-ce qu'il va être bon? Qui sera là est-ce qu'il sera décisif contre le Real Madrid, faire une grosse prestation? On verra. Ensuite, une question de Mathéo, il nous dit, pour toi, quel est le joueur qui mérite le prochain Ballon d'Or à l'heure actuelle et pour toi qui va gagner la Ligue des Champions? Sinon, continue, je te kiffe. Ok, donc merci déjà Mathéo. Donc pour moi, actuellement, si on arrête aujourd'hui, je mettrais plus une pièce sur Lionel Messi, hein, parce que le Barça, actuellement, je sais pas, le Barça ils sont premiers de Liga. Bon, ils ont perdu un seul match contre l'Espagnol. Messi marque pas mal de buts. Donc je mettrais plus sur Lionel Messi. Tu mettrais qui toi? À l'heure actuelle, en mois de février, début février. Moi aussi, je mettrais Lionel Messi ou Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. J'hésitais après si vraiment j'aurais préféré Mohamed Salah, mais bon, Liverpool n'est pas aussi fort, on va dire collectivement, que le Barça ou Manchester City. Donc De Bruyne ou Messi à l'heure actuelle. Voilà, si on regarde les stats aussi, tu vois, des classements des championnats. Équipes, voilà. De toute façon, ce serait soit un joueur du Barça, soit un joueur de City. On pourrait même mettre Neymar, qui est vraiment énorme avec le PSG. Mais bon, moi je mettrais plus une pièce sur Messi. Et pour répondre à ta deuxième question, qui va gagner la Ligue des Champions? Je sais pas, ça va jouer, je l'ai dit, entre City, entre le PSG, voilà, le Real. De toute façon, il y en a bien, ça va sauter là, de toute façon 8ème. Et il y a le Barça aussi qui est costaud. On verra. Ensuite, une question de Rafi qui nous dit, penses-tu que Aubameyang a bien fait de signer à Arsenal? Oui, je pense qu'il a bien fait d'être parti de Dortmund. Ça faisait, je crois, 4 ans et demi qu'il était là-bas. Il a fait le tour, hein. Il a fait le tour du Borussia Dortmund. En plus, ça allait pas trop. Il sait qu'à Arsenal, je sais pas, Arsenal, c'est une équipe vraiment irrégulière. Et je pense que là-bas, il va apporter vraiment beaucoup de bien. Aubameyang, en plus, Mesut aussi l'a reprolongé. Donc, ça va vraiment lui faire un joueur qui va lui faire des passes. On sait qu'il est plutôt rapide. Aubameyang. Donc, je pense qu'il a bien fait d'avoir signé Arsenal. Sinon, il y avait un autre club qui aurait été pas mal pour lui. Je pense, ça aurait été Chelsea.
que Chelsea sont en manque d'attaquants. Parce que si Giroud serait pas venu, il y avait juste Batshuayi, je pense, il est quand même supérieur à Aubameyang, et Morata. Et je pense Chelsea, voilà, il préfère avoir Aubameyang que Giroud. Et je pense même qu'il aurait même pris la place de Morata s'il serait venu à Chelsea. Aussi, ouais. Donc après, c'est quand même bien Arsenal, c'est la première ligue, hein, voilà, donc on verra. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Pour lui, c'est quand même une belle étape. Hein, on va dire que c'est une progression par rapport à Dortmund pour lui. Puis oui, il y a une place à prendre parce que Lacazette, il répond pas présent hein, depuis le début de saison. Donc je pense qu'il va réussir à s'imposer. Aubameyang, je pense 60 millions, c'est pour qui il joue un peu. Et on verra si Wenger va associer les deux. Ça peut être pas mal hein, les deux, Lacazette et Aubameyang. On verra. De toute façon, j'ai toujours pas fait de match. On verra bien comment ça va se passer entre les deux. Ensuite, une question de Abdoulakim, il nous le dit. Dis-moi lequel de ces joueurs devrait quitter leur club cet été, Di Maria, Bale ou Ribéry ou encore Batshuayi de Chelsea. Donc Batshuayi, hein, je pense qu'il a posé la question qu'il soit transféré. Sinon, Di Maria au PSG actuellement il joue parce qu'il y a chaque fois soit des suspendus, hein, Mbappé, soit des blessés ou soit il fait tourner un petit peu. Mais il s'est jamais vraiment imposé, Di Maria. Là, il n'est pas dans le trio. S'il y a les trois, enfin pour le Real Madrid va mettre la grosse équipe Unai et je pense que Di Maria il sera remplaçant. Si Mbappé tout ça c'est pas blessé, ils pourront jouer. Donc lui, je pense pas. Sinon Bale, je le verrais bien partir lui du Real Madrid. Lui, si tu me poses surtout ça, parce que Ribéry, voilà, il est en fin de carrière, il a dit qu'il voulait faire plus longtemps à Bayern Munich. Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'il est là-bas, autant qu'il continue. Bon après, il joue un peu moins parce qu'il est plus vieux. Mais là, sur les 4 joueurs, je te dirais plus Gareth Bale, hein, partir du Real, retourner en première ligue. Après, je sais pas, il y a des clubs, je sais comme Manchester United qui sont intéressés. Ils sont prêts à l'accueillir, ils l'attendent. Qui ont beaucoup d'argent. Donc pour choisir, je mettrais Gareth Bale. Pareil pour moi aussi, Gareth Bale. Donc entre les 4, on mettrait ça. Ensuite, une question de Graphic Statan, il nous dit Eden Hazard devrait-il rejoindre le Real ou City ou un autre club? Eden Hazard, donc lui aussi, hein, ça fait pas mal de temps quand même qu'il est à Chelsea. Il était parti de Lille, je crois, ça fait au moins. Ça fait. Je sais pas, je sais juste que ça date longtemps. Ça fait au moins, on va dire plus de 6 ans. Donc je pense qu'il a fait le tour. Hein, voilà, les joueurs, ils ont envie de faire quelques, on va dire, clubs dans leur carrière. Et je pense pour Eden Hazard, ce serait très bien qu'il quitte Chelsea l'été prochain. Je sais pas, du côté du Real Madrid, il y a beaucoup de rumeurs. Manchester City, je pense, ils ont ce qu'il faut, tu vois, il y a beaucoup de joueurs. Après, ça apporterait toujours un joueur en plus, mais voilà. Je le verrais bien du côté en Espagne, Eden Hazard, du côté du Real. Bon, après, on verra si ça va se faire ou pas. On sait que le Real, je pense que l'année prochaine, ils vont acheter un gros joueur. Superstar qui va arriver. Voilà, ils vont acheter vraiment un gros joueur. Je pense qu'ils vont mettre plus de 100, on va dire 80 millions d'euros sur un joueur, parce qu'on voit des clubs qui sont vraiment renforcés comme le Barça, tu vois, rien que pendant le mercato hivernal, eux, ils ont rien acheté. Donc l'été prochain, le Real va faire vraiment un gros coup. Je pense. On ne sait pas si c'est Mohamed Salah, on ne sait pas si c'est Harry Kane, on ne sait pas si c'est Eden Hazard, ce ne sera pas Neymar. Donc l'année prochaine, il y a des grandes chances quand même qu'il y ait un gros transfert et pourquoi pas Eden Hazard. Ensuite, une question de Lord Fire, il nous dit combien de temps passes-tu pour chaque zap image? Donc pour mes zap images, en fait, je commence, on va dire, vers les 9h, 9h15 par là, et on finit tout, je pense, vers 1h. Donc en tout, ça me prend vers 3h, 3h30. Mais il faut compter qu'il y a beaucoup de téléchargements. Le plus long, parce que déjà, il faut que j'aille prendre les photos. Ça me prend, on va dire, 3 quarts d'heure. Après, il faut faire la vidéo, la monter. Et le plus long, voilà, c'est ce qui est après. Voilà, c'est télécharger, faire les téléchargements. La mise en ligne. Après, parce que j'ai pas la fibre chez moi. Donc ça me prend à peu près une demi-heure. Et il faut, avant que je convertisse aussi un fichier, ça me prend pratiquement encore 3 quarts d'heure. Donc c'est le plus long. Mais en tout, de commencer à le finir, voilà, que ça soit planifié. Si ça se passe bien. 3h30, je pense, c'est pareil. Hein. Et en plus, on le fait en même temps, parce que comme vous savez que lui fait l'after zap image, il prend des photos que je lui laisse. Ensuite, une question de David Gallois, il nous dit bonjour, Bisbis, selon toi, quel est le meilleur transfert de cet hiver? Donc déjà il y en a pas mal, hein. Bon, on va pas tous les dire. Sinon je mettrais Coutinho. Coutinho c'est quand même un bon transfert. Après rapport qualité-prix, parce qu'il faut pas oublier que le prix est vraiment élevé, hein, voilà, pour Coutinho. Sinon Aubameyang, hein, parce que moi 63 millions d'euros pour Aubameyang. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment pas cher. Surtout que c'est un attaquant. Quand je vois que Laporte qui part, c'est un défenseur, il part à 65 millions d'euros, alors que normalement la valeur sur le marché des transferts, les attaquants c'est beaucoup plus élevé que les défenseurs. Et Aubameyang 63 millions d'euros. C'est dommage qu'il y ait des clubs, je sais pas, on va pas dire le PSG, je sais pas, pourquoi pas l'Olympique Lyonnais. Bon après pour Aubameyang c'est toujours mieux d'aller à Arsenal, je pense, qu'à Lyon. Mais voilà, je pense Aubameyang ça aurait été très bien. Pourquoi pas le Real Madrid?
le Real Madrid Aubameyang, ça aurait été bien. Ça aurait été un bon profil. Ouais, ça aurait été un bon profil, surtout dépenser peut-être Benzema, là, ouais. Voilà, dépenser 70 millions d'euros sur Aubameyang, voilà, pour le Real, ça aurait été très bien. Du coup, il est parti à Arsenal. On verra ce que ça va donner à Arsenal. Donc pour moi, le meilleur transfert, hein, je mettrais plus Aubameyang rapport qualité-prix, parce que 60 millions d'euros. Hein, mais comme on a dit, Coutinho aussi, c'est Coutinho, c'est aussi un joueur vraiment extraordinaire. Bon, après, voilà, c'est juste le prix que je trouve qui est un peu trop. Et pour finir, dernière question. Question de Tamer94 Easy nous dit: Bisbis, tu préfères rejouer la finale de la Coupe du Monde 2006 ou la finale de l'Euro 2016? Entre les deux, donc c'est dire rejouer, c'est dire avec les mêmes joueurs, c'est dire pas gagner. Hein. Donc entre les deux, je préférerais rejouer quand même la finale de l'Euro 2016, que je pense qu'on aurait plus de chance, qu'on a vraiment peu de chance. Hein, voilà, contre le Portugal. Et je pense là, on refait le match, on arrive au moins à marquer un but, après on clôture, en plus c'est chez nous. Ça aurait été fait que contre l'Italie, c'était vraiment serré. Bon, après, il y a eu le fait de Zidane qui est sorti du match à cause du coup de boule. Et si un des deux matchs que j'aimerais rejouer, c'est la finale de l'Euro. Même si la Coupe du Monde, c'est plus prestigieux, mais je suis pas sûr qu'on aurait regagné. Voilà, si on leur disputé le match, je suis pas sûr qu'on aurait gagné ce match face à l'Italie. Que le Portugal, bien sûr, on le rejoue. Voilà, Eder, il ne mettrait jamais le but qu'il a marqué. Et, voilà, il a pas marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Il nous a mis un but, voilà, bon, j'ai encore en travers la gorge, ça va faire 1 an. Bon, c'est comme ça. Bon, après toi, je sais pas. Moi, c'est plutôt la Coupe du Monde, parce que je me souviens aussi de ce match où je me sens que c'était Buffon au cage. Il avait été très très bon, encore une fois. Il a arrêté, ouais. Buffon, et puis un petit peu, même en prolongation, alors qu'on était à 10, il me semble qu'on avait eu pas mal d'occasions face aux Italiens et tu perds au pénalty, ce qui est assez. Ça aussi, c'est assez enrageant quand même de perdre au pénalty, donc ce serait plutôt la Coupe du Monde. Ok, bon, après, c'est plus prestigieux, hein, bien sûr, de gagner une Coupe du Monde qu'un Euro. Et j'espère, de toute façon, on va la gagner. Hein, voilà, dans 5 mois, on va gagner celle en Russie. Donc voilà les gars, merci voilà, pour cette FAQ. Donc n'hésitez pas à nous mettre des questions en commentaire. On en fera une la semaine prochaine, s'il y a pas mal de questions. Voilà, intéressant. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine. Et lui aussi, il a fait une petite FAQ sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.